Révélation choque l'opération Crête française pour reprendre le Niger. La France n'a jamais digéré la perte du Niger. L'épine dorsale de son uranium france-africain s'est rebellée. Depuis 2023, Paris aligne des échecs dans la reconquête des pays de l'AES qui ont brisé sa mainmise sur l'uranium, l'or et le pétrole. Révélation 1. Les valets locaux de la France en Afrique de l'Ouest Alassane Ouattara et Patrice Talon ont été activés pour aider à reprendre le Niger, mais ils alignent échec sur échec, obligés même de signer des accords avec des terroristes comme une épée de Damoclès que le France tient sur leur tête. En 2025, la France a donné ordre direct à Alassane Ouattara et Patrice Talon de renverser le CNSP au Niger ou au demeurant déstabiliser un des pays de l'AES. C'est une opération commanditée depuis l'Élysée qui a échoué dans de multiples tentatives sur Bamako, Ouagadougou et Niamey. Révélation 2. L'agent DGSE Quentin Rouzier neutralisé à Niamey. Tiani a fait des révélations vérifiables qui prouvent que l'attaque de l'aéroport de Niamey était l'œuvre de mercenaires. Lors de l'attaque de l'aéroport international de Niamey, un officier de la DGSE Quentin Rouzier a été mis hors d'état de nuire. C'était le test du dispositif de défense nigérien. Révélation 3. Deuxième cible, l'aéroport de Tawa visé par une attaque déjouée. Même mode opératoire, même drone TB2 visé. Phase 2 lancée, tenter d'affaiblir les capacités aériennes de l'AES avant l'assaut final. Révélation 4. Le piège juridique du 2 avril 2026 activé par Bruxelles. Le 12 mars 2026, le Parlement européen, 524 voix pour, adopte une résolution d'urgence. Libérer Bazoum avant le 2 avril 2026 ou c'est un échec grave. Traduction. Après cette date, Bazoum n'est plus président, mais Paris et l'UE le traiteront toujours comme tel pour justifier une intervention légale. Révélation 5. Les chefs d'état-major ivoiriens et béninois rappelés à Cotonou pour le 19 mars 2026. Comme en juillet 2025 avant l'attaque de Niamey, Ouattara et Talon réunissent leurs généraux autour de leur maître français. Une opération militaire d'envergure se prépare avec l'appui logistique et financier de la France plus Union européenne. Ils pensaient pouvoir rejouer le scénario Mali 2013 ou Côte d'Ivoire 2011. Ils se trompent lourdement. L'AES n'est plus à genoux. Le jeu est perdu d'avance pour l'ennemi. Le président Tiani l'a dit haut et fort. Les noms sont connus, les preuves existent. Le complot est éventé. Maintenant, le monde entier sait. Partage massivement. Ces révélations doivent sortir.